Donc cette formation qui avait été intitulée Conception d'une ruche moderne a été préparée sur 2 phases différentes. La première phase, c'était une phase qui était sur plutôt le côté théorique. Et cette théorie, elle a été sur 2 jours. Les 2 premiers jours, il fallait d'abord qu'on comprenne le comportement des abeilles. Mieux connaître les abeilles nous a permis de connaître et de bien maîtriser la conception adaptée de ces abeilles. Donc le premier jour, notre formation, c'était d'abord de connaître les reines, parce que les participants n'avaient jamais vu une reine. Nous avions des images, des vidéos, pour essayer de découvrir la reine, la taille de la reine, les fonctions de la reine, ce qu'aime la reine dans une ruche, la récolte du miel, le comportement des apiculteurs eux-mêmes, parce que pour bien concevoir une ruche moderne, on se met aussi à la place de l'apiculteur lui-même, qui sera l'utilisateur final de cette ruche. Dans cette phase même de la théorie, il fallait qu'on travaille sur le choix même du matériel dans la conception d'une ruche moderne en respectant les normes. Parce que mine de rien, on peut fabriquer quelque chose qui ressemble à une ruche, mais tant qu'on n'a pas respecté les normes et aussi le matériel bien choisi, ça ne sera pas vraiment une ruche parce que les abeilles ne pourront jamais s'adapter et rester dans cette ruche-là. Et la seconde phase, c'était la phase plutôt finale qui était la plus intéressante, c'était la phase de la conception. C'était le côté technique plutôt, et concevoir des ruches, comme vous l'avez remarqué. J'avais des gens qui venaient de plusieurs coins du Burundi, de loin d'ailleurs, et la seule motivation qu'ils avaient, c'était vraiment d'apprendre et de savoir comment on fabrique les ruches modernes. Et d'ailleurs, je précise que la moitié des participants est super intéressée pour devenir apiculteur. Donc j'imagine bien qu'un menuisier qui fabrique une ruche et qui veut devenir apiculteur, ce sera le meilleur parce qu'il va lui-même, il connaîtra bien les abeilles, en même temps il va savoir comment concevoir sa ruche en respectant toutes les normes sans pression. C'est vraiment impressionnant de voir que les gens à la base que nous avons formés pour être juste menuisiers et fabricants de ruches, ils veulent aussi suivre des formations pour devenir apiculteurs. J'ai un atelier précisément à la commune de Musigati. Je suis un entrepreneur. Et ce que je faisais dans mon action, dans mes travaux, je fabriquais des ruches. Maintenant, nous venons d'apprendre pour des ruches modernes, généralement les ruches qu'on appelle une ruche d'Adam. Nous avons appris beaucoup de choses que nous n'avons pas l'habitude de faire. Généralement, nous ne respections pas les normes et les dimensions. Maintenant, après avoir reçu cette formation, nous avons appris comment nous devons respecter les dimensions de la ruche pour que cette ruche soit dedans. Ubuye muri ibihe tugezemwo umuntu adafise ikintu kijanye n'umwuga mu buzima nta kazoza afise. Rero nagomba gushimira abantu batunganije iyi formation tubakengurukira kandi tubasaba yuko ubu bumenyi batwigishije ngaha batonabugumiza ngaha mu gisagara kuko rero natwe tubwigiye ngaha mu gisagara ngo twe twagomba kubasaba yuko bokwideplace bakaduga na ruguru mu mitumba. Nous avons besoin des gens qui se donnent corps et âme pour que le Burundi soit développé. C'est pour cette raison que nous interpellons les formateurs de nous appuyer matériellement et aussi financièrement pour que nous puissions aller de devant. Nous avons fini en 3 groupes. Les 3 groupes, chaque équipe a fabriqué sa propre ruche et ils ont essayé de défendre leur projet.
en essayant de découvrir les points forts et les points faibles de chaque technique utilisée pour concevoir la ruche d'Adam. Et je pense que ça pourrait être intéressant, c'est d'augmenter le nombre de formations, mais aussi ça ne sera pas suffisant, c'est aussi d'aider ces groupes. Moi, ce qui me ferait plaisir, c'est de participer dans la mise en place d'un programme pour essayer d'aider ces gens-là à concevoir beaucoup de ruches, parce qu'apprendre à les fabriquer, c'est bien, mais aussi apprendre aussi à les vendre, à les faire acheter ou à les fabriquer, c'est aussi mieux. Donc je pense que la suite logique après cette formation, ça serait de trouver des marchés ou aussi d'aller voir des apiculteurs qui utilisent encore des ruches plutôt traditionnelles, d'essayer de leur expliquer le bienfait et les avantages de ces ruches que nous fabriquons, que nous avons appris à fabriquer en tout cas aujourd'hui, pour qu'ils puissent remplacer les vieilles ruches par les nouvelles, et ça pourrait plus ou moins augmenter les conditions de vie des fabricants de ruches, mais aussi voir des apiculteurs, parce que la ruche, on l'a choisie parce que la ruche d'Adam, l'avantage, c'est qu'elle participe à l'augmentation des abeilles, mais aussi à la production du miel.